Bonjour frères et sœurs et amis, je vais vous montrer quelque chose parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont vu dans 1 Jean 18 que Jésus est Dieu à travers de ce verset. Alors je vais vous montrer quelque chose. J'ai une Bible, moi, très très vieille. Regardez. Elle date de 1869. Vous voyez? C'est le Nouveau Testament. Je tourne le Nouveau Testament, je regarde, je prends la Bible, je la tourne, et on va regarder ce qu'il dit à travers de ce verset. Alors comme c'est au chapitre 18, ici, voilà, personne ne vit, jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. Alors ça veut dire bien que le Fils de Dieu, il est venu nous faire connaître Dieu parce que personne n'a vu Dieu. Et ça c'est une Bible, je vous la montre, une Bible, c'est une Bible, hein, et une Bible du Nouveau Testament. Et ici, vous voyez, ici, 1869. Là, je vais vous montrer aussi, il y a des versions ici, des versions modernes. Vous voyez? Parce que moi, je sonde toutes les Bibles, hein. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis un gars très très méfiant. Des Bibles 2000, 2007, 2013, hein, 95, 82, 1978, 77, et tous ces bibles un peu modernes, hein, il dit Dieu le Fils. Dieu le Fils. Ça veut dire le Fils qui est et qui est Dieu. Le Fils unique qui est Dieu. Vous voyez, vous pouvez regarder. Regardez. Ça, c'est toutes des versions que tu as mis. Maintenant, on va voir un peu plus bas. Des versions plus anciennes. Ici. Vous voyez, c'est des versions plus anciennes. 1895, 1899, et bien, jusqu'à 1874, 1850, 1858, 1744 et 1611. Alors regardez bien, et toutes ces versions anciennes, il dit bien que personne ne vit jamais Dieu. Où personne n'a vu Dieu. Et il dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui nous fait donner la connaissance, ou nous révéler. Alors, frères et sœurs et amis, méfiez-vous de ces nouvelles traditions que beaucoup de prédicateurs qui se servent en disant que ces versets-là, ça représente que Jésus est Dieu, avec des nouvelles versions. Ah, c'est pour ça qu'ils m'ont sur mon mur en disant « Oh Olivier, tu as tort, parce que moi j'ai la version de Louis II, j'ai la parole vivante, la Bible de la Colombe, c'est des Bibles nouvelles, et ces nouvelles Bibles qui sont mises là, ben, ils sont ajoutés et retranchés, malheureusement, c'est triste de dire, hein, et c'est pour ça que beaucoup y croyons que, vous voyez, regardez, Dieu le Fils unique, Dieu le Fils unique, ça tient pas debout ça, parce que Dieu le Fils unique, et on peut dire personne n'a jamais vu Dieu. Vous voyez? Voilà. Les vraies versions sont en bas. Vous voyez? 1611. Et en 1611, aucun homme n'a vu Dieu. Alors, Jésus, quand il était sur la terre, il n'était pas Dieu, mais bien le Fils de Dieu, parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Regardez ici, dans Jean 5, verset 37. Le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Alors, personne n'a vu Dieu. Il répète encore le Christ ici. Et ici, vous le voyez bien, personne ne vit Dieu, ou jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui nous l'a fait connaître.
voyez, personne ne vit Dieu, ou personne n'a vu Dieu. D'autres versions. Le Fils unique, ou le Fils engendré, ou le Fils de celui qui est sorti du sein du Père. Il est venu dans le monde. Alors, ne disez pas encore que Jésus est Dieu, à travers ces deux versets que je vous ai présentés. Et en plus, la Bible nous dit qu'il est le premier-né de toute la création. Dieu ne peut pas être né, il ne peut pas être le premier-né. Qui a créé le premier-né? Là, c'est Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils dans le monde, celui qui est sorti du sein de Dieu, le Fils unique, ça veut dire l'unique, le premier-né. Il est venu dans le monde pour faire connaître le Dieu véritable. Des Bibles un peu modernes pour essayer de faire passer que Jésus est Dieu à travers dans Jean 1, verset 18. Mais malheureusement, si nous prenons des versions les plus anciennes, il nous dit que le Fils de Dieu, le premier-né, l'engendré, celui qui était dans le sein du Père, il est venu faire connaître le Dieu véritable. Parce que Dieu, personne ne l'a vu. C'est le Christ qui dit, personne n'a vu Dieu. Il dit ouvertement, personne n'a vu Dieu. C'est celui qui est venu dans le monde pour le faire connaître. Et dans Jean 5, verset 37, il nous dit, personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu la face de Dieu. Et personne n'a entendu sa voix. C'est celui qui est venu le faire connaître. Et Jean 17, verset 3, Jean 17, 3, il nous dit, la vie éternelle, c'est que tu connaisses, toi, le véritable, et que tu as envoyé ton Fils dans le monde. Oui, le Dieu a envoyé son Fils, et Dieu rend témoignage de son Fils. Et le Fils rend témoignage que personne n'a vu Dieu. Il est venu justement, il est venu me le faire connaître. Il a bien dit, je suis venu vous faire connaître le Père, le Dieu véritable, pour enfin qu'on puisse le connaître. Alors, oui, par la plume mensongère, par les catholiques romaines. Voilà ce que je voulais vous faire comprendre. Alors, bon entendant, à vous d'examiner les Écritures et chercher sur Internet les Bibles les plus anciennes et vous verrez que ce qu'on dit, et en plus ne vous basez pas d'un seul verset, mais cherchez d'autres versets dans la Bible et vous verrez que le Christ est bien le Fils de Dieu et n'est pas Dieu, mais il est venu pour faire connaître le Père éternel. Alors que Dieu vous bénisse à travers de ce petit message en espérant que vous ayez compris le sens réel de cette grande vérité.